Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie Tamarel Vérac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée de la 3e circonscription de l'Eure, membre du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale et membre de la commission des affaires sociales de cette assemblée. Élue depuis juin 2017, vous siégez au numéro 312 de l'Assemblée nationale. 3 ans et demi donc que vous êtes députée. Une vie entre Paris et l'Eure. Comment est-ce que vous organisez votre emploi du temps entre les deux territoires ? Bien, on est en fait à Paris au moment où il y a des temps forts, à savoir notamment les questions au gouvernement, voilà, où on est présent. Et puis ensuite, en commission le mercredi matin. Et moi, je reste en général jusqu'au jeudi soir pour tous les travaux et groupes de travail qu'on a à l'Assemblée où sont réunis plusieurs autres députés. Et le reste du temps, vous êtes en circonscription ? Et le reste du temps, les 4 autres jours, je suis en circonscription. Alors justement, avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus, comment va le mental des Eurois que vous rencontrez ? Paradoxalement, je trouve que les réactions sont... Bon, bien sûr, il y a ceux qui, et notamment des élus parfois, qui trouvent que c'est dur, voilà. Et on a toujours envie quand c'est comme ça, de pointer ce qui nous semble inadéquat et en quoi on aurait dû mieux faire. Mais je trouve que quand même les retours sont plutôt assez... Je ne sais pas si le mot serein est juste, mais en tout cas d'acceptation et aussi de reconnaissance parfois. Moi, quand j'ai été voir les commerçants, je me suis dit, oh là là, ils vont me dire, c'est dur. Et paradoxalement, ils m'ont dit, heureusement que le gouvernement nous a mis des mesures de soutien, on va tenir. Et ça, je trouve que c'est très positif parce que ça veut dire que dans l'adversité, il y a la volonté de dire on va dépasser cette épreuve-là. De surpasser cette épreuve. Vous êtes aussi membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, une commission qui a pour domaine de compétences entre autres l'emploi, la santé, les personnes âgées et handicapées ou encore la famille ou la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de siéger dans cette commission ? C'était naturel pour vous ? Oui, oui, parce que c'est dans mon champ de compétences. Je suis médecin de santé publique donc, et de prévention. J'ai travaillé auprès des jeunes, j'ai travaillé auprès des publics précaires, des personnes en situation de réinsertion. Bon, la santé, forcément, c'est mon ADN. Voilà, donc oui, c'était pour moi une évidence. Voilà, quand bien même les autres sujets sont aussi importants et on doit aussi les investir, sachant que c'est vrai que tout ce qui touche santé, travail, social, ce sont des sujets de prédilection. Alors la famille, c'est une compétence de votre commission des affaires sociales. J'aimerais revenir sur une actualité lourde en ce moment. C'est avec la parution du livre La Familia Grande de Camille Kouchner. Il s'agit de l'inceste. Emmanuel Macron s'est engagé dans une vidéo à adapter le droit. Est-ce que votre commission des affaires sociales s'est déjà emparée du sujet ? On en a beaucoup échangé, d'abord dans le cadre de la protection de l'enfant. On est assez proches, et moi-même aussi, avec Adrien Taquet, avec qui j'ai plusieurs fois échangé sur le sujet. Moi-même, ayant été médecin de prévention auprès des jeunes, des jeunes ayant subi des agressions sexuelles, j'en ai accompagné. Donc, je pense que là, légiférer dans le domaine pour vraiment clarifier la situation et permettre vraiment une protection, notamment par rapport au non-consentement des jeunes et à un âge à poser. Enfin, là, ce qui est pressenti, c'est 13 ans. Moi, je pense qu'on peut même aller un peu plus loin, 14-15 ans. Oui, c'est vraiment important. Il nous faut être beaucoup plus incisif en la matière. Moi, j'ai moi-même défendu vraiment avec, détermination, un amendement pour que ce n'est pas des enfants directement touchés par les agressions sexuelles, mais qui vivent au sein de familles violentes, donc qui sont témoins et plus que témoins de violences intrafamiliales. Et je pense que ces enfants sont dits victimes, mais ne sont pas reconnus. Et donc je me suis battue, j'ai pas encore gagné, mais j'ai pas fini de me battre, pour dire que ce sont des victimes. Et il faut qu'ils soient reconnus en tant que tels, comme bien sûr les enfants qui subissent ces horreurs. Selon vous, faut-il supprimer la prescription de ce genre d'acte ? Alors, c'est pour la reconnaissance de la victime, c'est-à-dire que le fait que la victime soit reconnue comme victime, c'est très important dans le process réparateur. Après, j'entends bien les juristes qui disent l'absence de prescription, c'est très compliqué parce que faire preuve d'une agression
30 ans ou 40 ans après, il dit c'est impossible, on ne pourra jamais le faire. Donc du coup, on rentre dans des procédures qui n'aboutiront jamais et qui peuvent, au fond, ne pas apporter de bénéfices ni à l'un ni à l'autre. Je pense que vraiment, il faut le discuter, parce que vis-à-vis de la victime, quand bien même l'agresseur n'est pas sanctionné ou n'est pas puni, le fait d'être reconnu, au moins entendu comme victime, même si on n'est pas reconnu, sinon il y aurait une sanction, dans son processus de reconstruction, c'est vraiment important. Autre sujet d'actualité, ça a été voté fin janvier, une loi sur la maltraitance animale. Il faudra maintenant avoir un certificat d'attestation pour avoir un animal de compagnie. Il y a une volonté de protéger, c'est une avancée claire en matière de protection animale, cette loi ? Je pense que c'est remettre ceux qui veulent être maîtres d'animaux face à leurs responsabilités, et savoir que c'est pas parce que c'est un animal qu'on n'a pas de responsabilité vis-à-vis de cet animal, et comment dire, au-delà même de la responsabilité d'un animal, c'est quand je m'engage vis-à-vis d'un être vivant, quel qu'il soit, quelque part, ça n'est pas anodin, et je dois en rendre compte, voilà. Et je pense que oui, ça c'est important. Venons à présent à votre activité au conseil départemental. Vous êtes membre de ce conseil, de l'Eure, dans lequel vous faites partie de la majorité de l'Union de la droite, présidée par Pascal Lehongre. Les élections régionales et départementales doivent pour l'instant se tenir en juin prochain. Doivent-elles, selon vous, être maintenues avant les élections présidentielles ? D'abord, c'est Union du centre et de la droite, je dis. C'est important. Et puis, oui, je suis du centre. Et puis, alors, moi, je pense, oui, que des élections, elles ont déjà été reculées à cause du Covid. Je pense qu'il y a un moment donné, et j'espère que les conditions sanitaires le permettront, vraiment, il faut que le timing puisse être tenu. Oui. Vous allez y participer à ces élections départementales ? C'est en cours de réflexion. Oui, c'est en cours de réflexion. On en parle dans la majorité. Venons à présent aux élections régionales. Toujours pas de candidat pour La République En Marche. Les poids lourds normands de la majorité ne vont pas y aller. Pas d'Édouard Philippe, pas de Bruno Le Maire, pas de Sébastien Lecornu. Et Elisabeth Borne a elle aussi refusé pour mener la campagne régionale normande. Alors, selon vous, qui serait le plus à même à porter ce projet ? C'est au sein de notre mouvement, effectivement, des candidatures qui sont en cours de réflexion, des candidatures solides, d'élus peut-être, là pour le coup, moins médiatisés, mais qui ont fait leurs preuves sur le terrain, qui sont des gens reconnus dans les engagements qu'ils ont pu prendre, que ce soit au niveau communal, intercommunal, et qui va peut-être aussi dans l'esprit d'En Marche, puisque nombre d'élus d'En Marche sont des gens qui venaient de la société civile. Et je crois qu'il y avait une volonté des Français d'un renouvellement de leurs élus. Peut-être à l'image de ce qui s'est fait pour la région Île-de-France. Vous souhaiteriez un peu le même cas de figure ? Moi, je souhaite surtout un candidat qui soit engagé et sur lequel, sur ce qu'il a porté concrètement sur le terrain, fasse preuve à la fois de probité, d'engagement, de dynamisme et surtout d'un esprit de service pour les habitants, et on va trouver. Et enfin, pour terminer, quelles sont les principales actions que vous avez menées au cours de votre mandat de député pour l'instant ? S'il fallait en retenir 3. Oui, dans les actions, alors au niveau de l'Assemblée, il y a cet amendement dont je vous ai parlé, tout ce qui touche aux enfants me tient très très à cœur. Je suis d'ailleurs là... leader, j'allais dire, je mène un travail sur la santé des enfants à l'école. Je pense qu'il y a un enjeu très très fort et qu'il faut qu'on en prenne beaucoup plus à la fois conscience et qu'on structure beaucoup plus notre politique de prévention près des jeunes. J'ai aussi participé tout ce qui touche à l'apprentissage, là aussi, tout ce qui permet la formation des jeunes, et ça je trouvais que ça a été un temps très fort au début du mandat. Et puis, j'ai été rapporteure dans la loi de transformation et de réorganisation du système de santé, et notamment avec la levée du numerus clausus pour les médecins, et des mesures fortes pour la démographie médicale dans les zones, justement, où il en manque. Et je viens d'ailleurs ce matin de visiter
la nouvelle maison médicale de Bernay. Et je serai derrière l'équipe pour la vitaliser. Et que, voilà. Merci beaucoup, Marie Tamarel-Vérac, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la députée de la 3e circonscription de l'Eure et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.